Peacemaker voit John Cena revenir dans son rôle qu'il a eu dans The Suicide Squad de James Gunn alors que le DCEU présente sa toute première série télévisée. Les taquineries de DC et James Gunn suggèrent que Peacemaker pourrait bien être la première de nombreuses séries télévisées de DCU, avec d'autres membres de la distribution de The Suicide Squad qui pourraient revenir pour de futures émissions. Aux côtés du personnage titulaire de John Cena, Peacemaker ramène plusieurs autres personnages de Suicide Squad, Jennifer Holland comme Emilia Harcourt, Steve Agee comme John Economos et Viola Davis comme Amanda Waller. L'émission télévisée présente également un large éventail de nouveaux personnages, notamment de nouveaux agents Argus, des membres de la police locale, les amis et la famille de Peacemaker et des résidents de la communauté locale. Peacemaker voit Argus reprendre lui-même et le forcer à les aider à résoudre un nouveau problème menaçant le monde, le projet Butterfly, oppose Peacemaker et son équipe aux étranges et puissants papillons et à leur plan mondial. Les scènes post-crédit dans le contenu super-héros pourraient être les plus associées à Marvel ou au MCU après avoir popularisé l'idée avec Iron Man. Cependant, il est très logique que Peacemaker inclut plusieurs scènes post-crédit car l'émission de télévision elle-même a été mise en place par la scène post-crédit de The Suicide Squad qui a révélé que Peacemaker était toujours en vie. Alors que les scènes post-crédit sont souvent été utilisées pour mettre en place une future intrigue, dans Peacemaker, elles donnent presque exclusivement un aperçu supplémentaire des détails de l'épisode. Voilà ce qui se passe dans chacune des scènes post-crédit de Peacemaker. Dans l'épisode 1 de Peacemaker, Christopher Smith, Peacemaker, s'échappe brillamment de l'hôpital avant d'être informé qu'il travaillerait désormais contre le projet Butterfly pour Argus. Avant de s'installer pour la mission, il se dirige vers la maison de son père pour récupérer son aigle de compagnie, Eagly. Alors oui, James Gunn a confirmé que c'est comme ça que ça s'écrit. Le père de Peacemaker, Augie Smith, Robert Patrick, relève son placard, secret de technologie super puissante et donne à Peacemaker un nouveau casque après avoir expliqué les pouvoirs de plusieurs d'entre eux, y compris un bouclier corporel complet et un bang sonique dans une scène pleine d'humour, image de marque de James Gunn. Dans la scène post-crédit de l'épisode 1 de Peacemaker, on se retrouve dans la scène dans la salle d'équipement de son père. Augie informe Peacemaker que l'un des casques vous donnera la gale. Peacemaker naturellement demande pourquoi voudriez-vous même un casque qui vous donnerait la gale. Le père de Peacemaker poursuit en expliquant que c'est une façon de se mettre au défi et que chaque homme devrait avoir la gale une fois dans sa vie. Je vous laisse regarder ce que c'est la gale. Dans l'épisode 2 de Peacemaker, Peacemaker s'échappe du bâtiment où il a eu des relations sexuelles avec un papillon tout en essayant d'éviter la police. Dans le cadre de cela, il finit par attacher un couple appelé Evan et Amber qui semble avoir des difficultés relationnelles et Amber commence à flirter avec Peacemaker. Léota est renvoyé par l'équipe pour offrir un pot de vin au couple et Evan est heureux d'accepter en échange de ne pas identifier Peacemaker et d'affirmer à la place qu'il s'agissait d'Augie. Une décision qui aura certainement des ramifications futures maintenant que les White Dragons est en prison. Dans la scène post-générique de l'épisode 2, la caméra montre les deux pièces où Amber et Evan voient des images pour identifier leurs ravisseurs côte à côte. Amber déclare que ce n'est certainement pas le mec sexy, et Evan, qui peut clairement l'entendre, la maudit et continue à se focaliser sur Peacemaker avant qu'elle ne lui crie dessus. Amber demande alors avec désinvolture si elle peut prendre la photo de Peacemaker, et une détective confuse, Song, accepte. Cet intérêt continu d'Amber pour Peacemaker aide à expliquer la scène vers la fin de l'épisode 2 où Peacemaker et Amber et Vigilante sont au lit ensemble. Dans l'épisode 3, Peacemaker et l'équipe ont pour mission d'assassiner un sénateur américain qui est secrètement un papillon. Peacemaker et Harcourt se sont installés en hauteur pour voir la façade de la maison du sénateur avec Peacemaker sur le fusil et Harcourt comme observateur. Sans y être invité, Vigilante arrive et Clemson insiste pour qu'il reste avec eux afin de ne pas risquer de compromettre la mission. Il finit par tirer lorsque Peacemaker se fige à l'idée de tuer des femmes et des enfants. Dans la scène post-crédit de l'épisode 3 de Peacemaker, une partie supplémentaire est ajoutée à la scène précédente où Harcourt menace Vigilante s'il compromet leur mission. Harcourt déclare qu'elle tuera toute la famille de Vigilante, soit quoi Vigilante rit et dit « D'accord, un peu tard pour ça », avant de demander avec désinvolture s'ils ont de la bière, pendant que Moon écoute à la radio. La version Peacemaker de Vigilante d'Adrienne Chase est un personnage relativement loufoque mais sombre. Dans les bandes dessinées, Vigilante est un personnage ce personnage a été joué par plusieurs personnages, mais Chase est le plus célèbre. À l'origine procureur du district de Manhattan, travaillant pour éliminer la foule, il est devenu Vigilante dans les bandes dessinées après que sa femme et ses enfants ont été assassinés par la mafia Scarapelli. Cette ligne dans la post-crédit de Peacemaker, dans l'épisode 3, laisse entendre que bien que cette version de Chase ne semble certainement pas avoir été procureur du district, il a toujours une histoire sombre et tragique qui l'aide à conduire à ses actions. Merci à James Gunn de nous sortir cette série sur Peacemaker. Le générique
est fou, complètement fou. Je pense que vous pouvez le voir sur Twitter. Franchement, c'est de la bombe, quoi. Cette série, c'est de la bombe. C'est génial. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?